voit-on dans votre vie professionnelle? Quelle est l'image que vous renvoyez? Et qu'est-ce qu'on apprécie particulièrement en vous? Quelles sont les qualités que les gens qui vous côtoient au niveau professionnel vraiment adorent? On va aussi demander quelle est l'attitude à avoir, ou peut-être quelle est l'image à renvoyer pour avoir le plus de succès possible. Quelle est l'attitude que votre entourage professionnel pourrait attendre de vous pour vraiment qu'ils aient envie de travailler avec vous, de vous donner le maximum. Donc on va parler de cette image, de ce que vous renvoyez, de ce que les gens aiment en vous. Bienvenue sur Jour du Tarot, c'est parti. Il n'y a pas vraiment de questions à poser, il n'y a pas vraiment à se concentrer, simplement détendez-vous. Par contre, si vous avez des questions, posez-la dans votre esprit, pourquoi pas, peut-être que ce tirage va vous répondre. Comment vous voit-on dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qu'on voit de vous lorsque vous travaillez? Premier tirage. Deuxième tirage. Et au choix, un troisième tirage. Choisissez celui que vous voulez regarder. Il y a un choix tout simplement pour que cette vidéo parle à plus de personnes. Donc, prenez l'une des cartes, celle qui vous attire le plus maintenant, vraiment au hasard. Faites confiance à votre intuition et j'invite toujours tout le monde à regarder les vidéos et à partir dans un tirage en vous disant que vous faites confiance, que vous faites confiance à ce que vous allez choisir. Ainsi, votre corps tout entier, il fonctionne d'une manière très intuitive. Quand au contraire vous vous dites que peut-être que vous pourriez vous tromper, vous avez des doutes sur vous, enfin vous ne vous faites pas confiance, eh bien le corps vous donne exactement la même chose. Il vous donne ses doutes, il peut prendre des décisions qui sont basées sur les doutes et pas sur votre personnalité, votre intuition. Donc tout ça c'est lié. Choisissez avec l'énergie la plus détendue et la plus proche de vous. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et commençons tout de suite avec la première. Comment est-ce qu'on vous voit dans votre vie professionnelle? C'est le pape. On vous voit comme une autorité incontestable, comme quelqu'un qui a le plus de connaissances, le plus d'expérience. Votre avis compte. Vos mots ont un impact énorme. En plus des connaissances techniques, vous avez une sagesse dans la matière, et peut-être en général une sagesse incroyable, qui fait qu'on a envie de vous demander des conseils. On a envie que c'est vous qui soyez le guide. On a envie d'apprendre de vous. Si vous travaillez dans le domaine de l'enseignement, c'est parfait parce que très certainement, vous êtes un très bon prof. Et les gens sont attirés par vos connaissances. Et vous avez cette autorité qui fait que, quoi que vous disiez, on entend chaque petite parole que vous prononcez. Si vous n'êtes pas dans le domaine de l'enseignement, eh bien, on peut vous prendre quand même comme un enseignant. Avoir l'impression que vous pouvez apprendre des choses, faire comprendre des choses, enfin, transmettre. Cette sagesse-là est accompagnée par beaucoup d'intuition. Les gens voient que vous ressentez le domaine dans lequel vous travaillez. Ouais, vous avez énormément de poids là où vous êtes. Vraiment, le pape, c'est une grande autorité. Qu'est-ce qui est le plus apprécié en vous dans le domaine professionnel? Qu'est-ce que les gens aiment le plus? Peut-être vos collègues, vos supérieurs ou vos clients? Qu'est-ce que les gens apprécient le plus en vous dans votre vie professionnelle? C'est le 2 de denier qui est tombé. Vous faites tout en même temps. Vous êtes multitâche. Peut-être qu'on peut vous demander plein de choses différentes et vous les faites toutes d'une rapidité incroyable et vous arrivez à tout gérer et vous le faites en même temps. On dirait que il y a beaucoup de dynamisme en vous, vous bougez beaucoup, vous êtes perspicace dans les détails. Vous gérez aussi des choses très très basiques dans les tâches quotidiennes. Donc en même temps, vous avez une connaissance haute et en même temps, dans les petits détails, vous êtes présent aussi. On peut apprécier votre réactivité, le fait que vous soyez vite présent. Et on peut aussi apprécier le fait que vous ne voyez pas qu'un côté, que vous en voyez toujours 2, ou 3, ou 4, que vous pouvez combiner ces visions. Vos solutions, elles sont multiples, elles sont larges.
Donc ça, tout ça, c'est très intéressant en vous. Qu'est-ce qu'on attend de vous le plus au niveau pro pour vraiment être attirant et pour être à votre place? Qu'est-ce qui est attendu de vous au niveau professionnel pour avoir le plus de succès possible? Page de coupe. On attend de l'intuition. Si vous êtes quelqu'un d'intuitif, mais aussi compatissant, le cœur ouvert, que vous parlez de vos émotions, que vous parlez d'un point de vue émotionnel, eh bien, ça passerait encore mieux. Je sais pas, si vous vendez quelque chose, alors vendre avec des mots émotionnels, par exemple, je sais pas, vous vendez un canapé, et pour le vendre, vous dites votre famille se sentira très heureuse et très à l'aise sur ce canapé, par exemple. Ou vous vendez des services et vous parlez des sensations qu'on peut avoir avec les services que vous proposez. Ou alors vous travaillez dans la comptabilité, mais vous connaissez vos collègues de façon un petit peu plus intime, vous leur parlez, vous échangez vos expériences, vous échangez vos émotions, vous dites ce que vous ressentez, vous dites comment vous ressentez la journée ou des choses comme ça. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut le faire quand ça ne va pas dans la conversation, mais développer des relations intimes avec les gens en général et parler à ce niveau émotionnel, ça pourrait vous aider à être avoir encore plus de succès. On attend ça de vous parce qu'on sent déjà qu'il y a de l'intuition. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait faire confiance à votre intuition lorsque vous travaillez, en général dans votre domaine professionnel. Et cette intuition-là permet de vous rapprocher des gens. Ils attendent de vous que vous vous rapprochiez d'eux. Maintenant, vous avez une place un petit peu au-dessus. Les gens vous mettent peut-être soit sur un piédestal, soit, comme dit, vous êtes une autorité. Si par moment vous êtes plus fusionnel avec les gens, plus sur la même longueur d'onde et sur l'onde émotionnelle, vous pouvez avoir beaucoup plus de succès et faire les choses, encore une fois, de façon intuitive, plutôt que comme il faut, entre guillemets, ou comme on vous l'a appris, ou comme vous pensez que c'est juste. Voilà comment vous pouvez améliorer les choses, voilà ce qu'il en est. Est-ce que c'est comme ça que vous vous voyez aussi dans votre domaine professionnel? Est-ce que c'est ce que vous pensiez que les gens pensent de vous? Laissez des commentaires, dites ce que vous ressentez par rapport à ça. Merci d'avoir été là, et je continue. La deuxième carte qui est ici, comment est-ce qu'on vous voit dans votre vie professionnelle? Le 10 de denier. Waouh, quelle belle carte pour la vie pro. On vous voit comme quelqu'un à succès, quelqu'un qui a déjà réussi, quelqu'un qui peut déjà transmettre son savoir et peut-être même son argent. Peut-être que vous êtes à une place de direction, par exemple, où vous êtes propriétaire de quelque chose. Si ce n'est pas le cas, simplement, on a l'impression que vous avez comme un tas d'expériences, un tas de connaissances que vous pouvez apprendre aux autres, vous pouvez transmettre ces connaissances, parce que vous connaissez la matière, mais pas seulement d'un point de vue théorique, mais complètement pratique. Vous avez testé déjà tout ça. On pense que vous avez beaucoup de liens avec les autres, donc voilà, un large réseau. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez un large réseau, vous vous entendez avec les gens. Et lorsqu'on vous parle, et lorsqu'on travaille avec vous, on a l'impression de faire partie de votre groupe. Donc, on se sent intégré, on se sent utile avec vous. On pense que vous aussi, vous êtes très très utile à l'endroit où vous vous trouvez. Que vous êtes comme une pièce de puzzle sans laquelle rien ne va tenir. Le puzzle n'aura aucun sens sans vous. Donc vous êtes indispensable, vous êtes plein d'expérience. C'est toujours intéressant de vous parler. Et vous faites les autres se sentir à leur place près de vous. Vraiment une très très belle carte. Et encore une fois, une personne à succès. Qu'est-ce que les gens apprécient en vous particulièrement dans votre domaine professionnel? Qu'est-ce qu'on apprécie en vous? C'est le 8 de bâton, c'est une certaine rapidité et une passion. On peut avoir l'impression que vous êtes passionné par ce que vous faites, on peut avoir l'impression que vous savez vite faire les choses, vite prendre des décisions ou régler des questions. On dirait que pour vous, tout est facile.
Tout est déjà à portée de main, toutes les réponses sont là. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter lorsque vous êtes là. Vous allez gérer la situation. Vous allez la gérer avec le sourire, on dirait que ça vous plaît, et en plus de ça, vous allez la gérer rapidement. Les gens peuvent, comme dit, apprécier énormément votre passion pour le domaine. En tout cas, c'est ce qu'ils voient. Si vous n'êtes pas passionné par le domaine, ça veut dire que vous cachez vraiment bien votre jeu et que vous vous imprégnez quand même de cette profession. Vous vous donnez à fond tout de même. Ils peuvent apprécier que vous aimez ce que vous faites et avoir l'impression que c'est le but d'être comme vous, de faire comme vous, d'apprécier tellement son travail comme vous. On dirait que vous êtes à votre place, en tout cas selon les gens qui travaillent avec vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir encore plus de succès? Quelle est l'attitude à adopter dans le milieu professionnel pour avoir du succès pour vous? C'est la carte de la mort. Plus de transformation, plus de changement, ne pas avoir peur de lâcher quelque chose, de recommencer quelque chose. Toujours chercher votre place, toujours chercher ce que vous pouvez améliorer, toujours chercher ce qui ne marche pas surtout, et de quoi vous devez vous délester. Donc, qu'est-ce que vous devez faire partir? La mort dit que les grandes transformations, et surtout la manière dont vous vous transformez dans ce domaine professionnel, peut avoir des effets énormes sur votre carrière, sur votre place, sur le plaisir que vous avez à travailler et aussi sur votre domaine financier. On vous voit finalement comme quelqu'un ici de très très stable. On dirait que soit vous êtes très longtemps dans la branche, soit vous connaissez tout de la branche. Si vous innovez, si vous commencez à ajouter des choses qui sont inattendues, ou si vous changez complètement, peut-être de métier, peut-être d'endroit, peut-être de style, il y a quelque chose qui peut être changé, alors vous allez avoir plus de succès. Le plus important, c'est d'avoir toujours beaucoup de plaisir dans votre travail. Si vous en avez plus vraiment, c'est là qu'il faut transformer. La famille doit être importante pour vous. C'est pas que le travail. Et vous devez vous sentir à l'aise dans ce domaine pro. Vraiment vous sentir bien. Si des fois vous vous sentez pas bien, enfin si c'est un sentiment qui dure bien sûr, vous n'êtes pas confortable, vous vous sentez pas à l'aise, c'est là qu'il faut changer des choses. Et que vous n'avez pas à avoir peur de tout casser pour tout reconstruire. Si vous faites ça, vous aurez du succès. Si vous tenez aux choses, vous ne les laissez pas partir, parce que vous tenez à la stabilité, ou vous n'avez pas envie de laisser tomber quelque chose sur quoi vous avez travaillé, parce que vous y avez travaillé. Donc si vous avez vraiment peur d'abandonner quelque chose que vous avez, c'est là que le succès va devenir de plus en plus petit, parce que vous avez besoin de cette évolution. Voilà pour ce deuxième tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, l'image qu'on a de vous, elle est très très bien. Elle est très positive. Et vous êtes un maillon très important. Le plus important, après tout ça, c'est que vous ayez du plaisir à faire ce que vous faites. Voilà pour ce deuxième tirage. Merci d'avoir été là. Laissez vos commentaires. Continuons avec la troisième carte. Ici, qu'en est-il ? Comment est-ce qu'on vous voit dans votre domaine professionnel? Cavalier de denier. Stable, travailleur, concentré, sérieux, complètement pris dans le travail. Lorsqu'on vous regarde dans le domaine professionnel, on dirait que vous ne faites que ça, que vous travaillez tout le temps, que vous avez un but derrière la tête, que vous faites énormément d'efforts, énormément de dons de vous-même. Est-ce qu'on vous voit comme un bourreau du travail? Peut-être un peu. Peut-être un petit peu. Mais en tout cas, on peut vous faire confiance. Vous êtes là, vous êtes présent. Vous avez des réactions qui sont stables, donc on peut aussi faire confiance, par exemple, à votre état d'esprit, à votre réaction. On se sent à l'aise avec vous, on se sent en sécurité. Vous sécurisez le secteur. Ça veut dire que vous prenez sur vous des décisions importantes. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur des responsabilités, qui va jusqu'au bout des choses, qui sait gérer les situations, qui travaille beaucoup. C'est vraiment la carte d'un grand travailleur. Grâce à ça, les gens qui travaillent avec vous, ils ont l'impression d'être
toujours derrière un beau mur protecteur. Ils ont l'impression que quoi qu'il arrive, vous saurez quoi faire. Vous saurez gérer et vous saurez continuer à avancer dans la situation. Alors, on vous voit comme quelqu'un qui est vraiment très travailleur. Très concentré. Et beaucoup de sérieux aussi. C'est pas très fun, le cavalier de denier, donc on ne vous voit pas comme quelqu'un qui s'amuse, on vous voit comme quelqu'un qui se concentre. Qu'est-ce qu'on aime particulièrement chez vous? Qu'est-ce que les gens qui travaillent avec vous, ou qui travaillent pour vous, ou qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement chez vous? Six de coupe. Ils apprécient votre gentillesse, ils vous trouvent gentil et bienveillant. Ils trouvent que vous êtes un peu comme peut-être un parent par exemple, ou que vous savez aussi guider les autres, comme instruire. Avec vous, les gens grandissent, mais ils le font d'une façon facile, sans pression. C'est possible que parfois vous-même vous êtes très enjoué et que ce côté travailleur laisse place à quelqu'un qui s'amuse, qui rit, avec qui on peut rire, mais pas forcément. En réalité, les autres, ils peuvent se détendre avec vous. Comme si vous étiez l'adulte et eux, ils étaient des enfants. Ils ont le droit à l'erreur et ils ne vont pas être trop durement jugés. Donc il y a un climat de confiance avec vous. On peut vraiment vous parler de choses personnelles aussi. S'il y a des problèmes personnels, si on a besoin de se confier, on peut vous parler. Vous n'allez pas le prendre mal, vous n'allez pas être méchant. Ouais, il y a quand même cette grande bienveillance. Le mur que vous créez autour des autres, ce mur protecteur, c'est un mur très gentil. Vous êtes très apprécié dans votre travail. Il y a du professionnalisme et de la gentillesse avec. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme attitude pour avoir plus de succès? Que faire pour avoir plus de succès? Quelle attitude adopter? 10 de coupe. C'est une attitude qui est très heureuse, très ouverte. Apprécier votre travail, prendre les autres comme des membres de votre communauté finalement. Apprécier les gens avec qui vous travaillez, plus les remarquer peut-être, plus les inclure dans les processus. Ne pas tout faire vous-même, faire confiance aussi aux autres dans tout ce que vous faites. Le 10 de coupe est une carte très heureuse et très gentille, où on partage des émotions et on se sent... On sent qu'on peut partager le bonheur avec quelqu'un. C'est pas trop une carte de travail à la base. Donc pour que dans le travail, dans le milieu pro, ça aille mieux, vous pouvez ajouter plus de votre personnalité. D'ailleurs, vous pouvez même faire parfois venir votre famille, par exemple, inclure votre famille quelque part dans, je ne sais pas quel processus, comme vous pouvez. Passer du temps avec votre famille, ne pas être que concentré sur le travail, avoir une famille d'ailleurs. Si vous avez que le travail, c'est trop. Vous avez besoin de moments dans lesquels vous vous détendez et vous pensez carrément à autre chose. Et vraiment apprécier chaque instant. Voilà ce que vous pourriez faire. Chaque instant est précieux. Après, on s'en rappelle, comme de façon nostalgique, mais là, on est en train de les vivre. Et si vous avez cette attitude-là, cette aura ouverte, les gens viennent encore plus vers vous. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été pour vous intéressant. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez les choses, est-ce que vous les vivez comme ça aussi, ou pas du tout. Je trouve que c'est très important de savoir comment est-ce que... comment on se présente, comment on nous voit dans le domaine professionnel, parce que c'est pas la même chose. La profession, l'amour, la vie sociale, c'est des choses quand même différentes. Et on attend de nous des choses différentes. Et quand on correspond à cette image-là, ça va plus vite. C'est plus simple, il y a plus de facilité et en général, on est mieux accepté. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage. J'espère qu'il a été une réponse pour vous. Merci à tous d'avoir été là. Et comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos.